Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un amplificateur opérationnel que j'ai fabriqué simplement avec un transistor que je pense que c'est un S8050. Alors, on utilise ce transistor en combinaison avec un condensateur de, évidemment, 47 picofarad et une petite résistance de 47 pico-ohms. On a des câbles qui sortent, sont tous connectés à, premièrement, une boîte électrique, un petit transformateur, convertissant le courant alternatif de la prise, d'ici, à du courant direct. Dans ce cas-ci, c'est 5 volts, je pense 1 ampère, parce que ce petit transistor-là, il peut pas vraiment prendre la charge d'un adapteur 12 volts 4 ampères, 3 ampères, 2 ampères. Je pense que c'est 2 ampères lui que j'utilise. Fait que c'est ça pourquoi j'ai utilisé cet adapteur-là, parce que la dernière fois j'ai utilisé un adapteur 12 volts, ça a pas très bien tourné, puis j'ai pas vraiment goût d'en parler. Fait que, c'est ça, c'est tout soudé sur une petite plaque de circuit imprimée. Et on a un fil qui sort. Il n'est pas encore tout le circuit temporaire en ce moment. Le speaker, le gros haut-parleur qu'on utilise, très puissant. Il a besoin de beaucoup d'électricité pour retracter sa bobine. Un petit lecteur MP3 n'est pas capable de fournir assez d'électricité pour que la bobine puisse se rétracter au complet. Déjà que ce speaker-là fonctionne sur comme 45 volts DC. Fait que moi, mon petit setup 5 volts, c'est pas très fort, mais c'est sûr que c'est même plus fort que son 1 volt du MP3. C'est tout temporaire, on utilise des pinces alligator pour connecter les câbles temporairement. Comme ça que le monde les appelle, les pinces alligator, parce qu'on a une bouche d'alligator un peu. Ou juste des connecteurs temporaires, ça serait mieux. Alors maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on allume l'électricité. Oh. Ça c'est mon doigt pour ma main, ça va être bizarre pour nous. En l'allumant, on peut déjà entendre des bruits bizarres. Ça c'est le bruit produit par les champs électromagnétiques de la lumière, de la prise, du néon LED. Ben pas du néon, mais c'est juste une lumière LED. Je sais pas trop quoi mettre comme musique. Je vais essayer d'en mettre une qui a pas de copyright. Pas de droit d'auteur. Parce que sur YouTube, vous savez, il est un peu chiant avec ça. Fait qu'on va juste mettre une alarme nucléaire. Je pourrais tellement mettre d'autres musiques, mais le problème c'est qu'il y a tous des droits d'auteur sur ces chansons-là. Ok. On va faire jouer pendant 3 secondes une chanson russe que j'ai choisi simplement parce qu'il y a beaucoup de basses, mais c'est un peu ridicule comme musique. C'est juste parce que il y a beaucoup de basses, fait que ça fait vraiment rétracter le diaphragme. Puis ça fait plus de son. Je vais seulement la faire jouer pendant 3 secondes, sinon YouTube va faire vous avez une atteinte de droit d'auteur. Fait qu'on va mettre des annonces sur votre vidéo pour faire du profit parce qu'on a des voleurs. Ah, c'est ça. Ah, puis aussi tout le monde, je vais aussi vous montrer le prototype de ce circuit-là. Au début, je l'avais pas fait dessus un petit un circuit imprimé comme que vous voyez là. Je l'avais simplement fait dessus. Toutes les composants tenaient sur eux-mêmes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On a une résistance et on a un condensateur. Connecté d'une façon spécifique avec des câbles qui sortent. Et 2 petits câbles noirs. Je vais vous montrer ce circuit-là avec. Il produit moins de chaleur, mais il est moins parfait que celui-ci. Celui-ci, j'ai même mis une pâte pour dissiper la chaleur du transistor et je l'ai mis dessus une plaque refroidissante. Alors, en conclusion, si le circuit est bien utilisé, le circuit peut être très pratique pour pouvoir amplifier évidemment un signal. Alors, je vous laisse entendre pour la dernière fois le circuit.
Parce que c'est très important d'utiliser les précautions. Parce que si évidemment on envoie trop d'électricité à la circuit, les circuits pourraient exploser. Puis c'est vraiment pas une bonne idée, évidemment. Si le circuit produit de la fumée, il pourrait partir en feu, évidemment, faire partir votre maison en feu. Alors évidemment, c'est très important d'alimenter le circuit avec le voltage approprié et non 12 volts comme que les épais font. Alors,